Leur slogan, c'est « Parce que rester, c'est accepter ». L'organisme Quitter le Québec propose une alternative de plus en plus considérée pour ces cerveaux qui décident de quitter la province parce qu'on est endetté, parce que le niveau de taxation est tellement élevé qu'on ne sait pas de quelle façon on pourrait s'en sortir. Notre prochaine invitée demeure maintenant à Houston, Texas. Elle s'appelle Julie Lesage. Elle est porte-parole de cet organisme ou de ce site Internet quitterlequebec.com. Bonjour, Madame Lesage. Bonjour. Vous résidez bien à Houston, Texas? Oui. Qu'est-ce que vous y faites? Je suis déménagée ici avec mon conjoint il y a 8 ans. Moi, je travaille pour une compagnie, en fait, de Québec, mais je suis ici. Vous êtes native de la région de Québec? Je suis native de Trois-Rivières. J'ai habité la région de Québec pendant longtemps. Qu'est-ce qui vous a poussé à quitter la province? C'est le taux d'endettement, le niveau de taxation, le prix élevé de ces denrées, puis on contrôle plus grand-chose. Finalement, c'est tout ça mis ensemble qui fait que vous avez décidé de quitter? C'est tout ça mis ensemble. Plus, j'avais une bonne raison. Au Québec, on avait de la difficulté à avoir des services de santé pour ma fille qui est handicapée. Donc, elle avait 4 ans, elle était encore sur des listes d'attente pour avoir des services. On savait qu'en venant ici, ce serait plus facile. On a eu un rendez-vous, on a vu un spécialiste en 1 semaine. Mais là, vous avez quitté essentiellement pour toutes ces raisons-là, mais dites-moi, quand on quitte pour se diriger dans un autre pays, comment tout ça se passe? J'imagine qu'au départ, il y a certaines craintes, puis ça doit être tout à fait normal. C'est un peu pour ça qu'on a créé le site quitterlequebec.com où les gens échangent entre eux, ceux qui ont vécu cette expérience-là, ceux qui sont tentés de le faire, c'est un peu tout ça, hein? Exactement. J'avais pas ce site-là quand je suis partie. C'est sûr qu'on a fait plusieurs erreurs, des choses qu'on savait pas. Le site a été créé, en fait, parce que comme je suis partie et l'autre administrateur du site, Yannick l'Italien, lui est parti vers Hong Kong, encore plus loin. Ouais. On avait beaucoup de questions d'autres Québécois qui veulent partir, qui cherchent des réponses. Et on peut pas aider tout le monde. Donc, on a créé cette communauté-là avec des gens un peu partout dans le monde, des Québécois qui, en fait, promouvoient la culture québécoise partout dans le monde parce que la plupart des gens à qui je parle continuent de parler français à leurs enfants. Puis, c'est intéressant ce que vous nous dites là, parce qu'en même temps, bon, ici au Québec, on a adopté la loi 101 en se disant qu'il fallait protéger la langue. Mais quand la langue maternelle, c'est le français, peu importe où on sera dans le monde, c'est ce qu'on va enseigner à nos enfants. Ben, c'est exactement ça, moi, que je dis. J'ai deux filles qui sont nées ici, en fait. Sur 3, j'en ai 2 qui sont vraiment texanes. Et puis, elles parlent aussi bien que... Bon, il y en a une est plus jeune, là, mais ma fille de 6 ans parle bien français. Parle l'anglais couramment, donc? Oui. Quand on est quand on va à l'étranger comme vous, ça a été les États-Unis, est-ce que ça a été compliqué, est-ce que ça a été difficile de se trouver une résidence, de travailler et tout ça, ou si ça s'est relativement bien passé pour vous et votre conjoint? Pour les États-Unis, ça dépend. Il y a quelques professions qui sont en demande, qui sont très faciles d'avoir un visa. Mon conjoint a une formation d'infirmier. Donc, avec ça, il y avait juste besoin d'un emploi, une lettre d'embauche de sa licence pour le Texas, qui est allé passer, je pense, au Vermont. Et ça a pris 15 minutes aux douanes. On avait notre visa pour venir ici. Avec l'emploi, il a été recruté directement au Québec. Donc, c'est de cette façon-là qu'on l'a eu. On était très ouverts à venir habiter aux États-Unis. Pourquoi le Texas? En faisant des petites recherches, on s'est aperçu que c'est un État qui coûtait pas trop cher. Le coût de la vie est très, très bas ici. Et c'est un endroit super pour élever une famille. Là, avec vos enfants, bon, elles fréquentent les écoles américaines, mais de toute façon, elles sont maintenant de nationalité américaine parce qu'elles sont nées sur le territoire? Ben, sur 3, j'ai 3 enfants. J'en ai une qui est née à Québec, puis j'en ai d'autres. Les 2 autres sont nés ici. Mais à ce moment-là, elles ont la nationalité américaine? Oui, exactement. Et puis pour les autres, est-ce que vous pouvez faire cette demande-là, de la citoyenneté américaine? Comment tout ça fonctionne? Je connais pas le principe, là. Ben, en fait, quand on est arrivé ici, on avait un TN visa. Tout de suite, on a demandé la green card. Ce
la résidence permanente, ce qu'on a eu en 3 mois. Et nous avions 5 ans à faire avec cette green card-là pour pouvoir demander la citoyenneté. On pourrait la demander, on l'a juste pas fait. OK. Mais vous pourriez toujours la faire, même après 8 ans? Oui, je pense, la green card est bonne pour 10 ans. Donc, il faudrait juste qu'on demande la citoyenneté avant que la green card expire. OK. Puis là, vous êtes aux États-Unis, mais il y a des gens aussi qui quittent le Québec pour d'autres provinces au Canada, qui restent à l'intérieur du Canada. Je voyais des témoignages de gens qui vivent à Toronto, par exemple, où la culture est extraordinaire et apprécient grandement vivre là. Ce qui fait que vous avez peut-être pas le goût de revenir au Québec quand vous voyez ce qui se passe dans l'actualité, le taux de taxes et tout ça. Ne pas vous le tenter beaucoup de revenir? Non, mais je trouve ça dommage par contre, parce que c'est pas... j'aimerais beaucoup revenir, mais comme je faisais un calcul, puis pour avoir le même train de vie qu'on a présentement, il faudrait prendre notre salaire x3 pour arriver à ce qu'on a ici, ce qui est comme difficile. Oui, je comprends. Mais en plus, oui? Oui, pardon. Oui, en plus, la température n'aide pas. Non, c'est sûr parce qu'il fait beau. Il fait combien chez vous, là? Aujourd'hui, on doit approcher 30 degrés Celsius. C'est presque l'été à l'année, finalement. Ici, on a un petit hiver où ce qui fait un peu plus froid. On est près de la côte. À Houston, on est à 30 minutes des côtes, donc c'est sûr que c'est plus tempéré. Mais c'est très bien. Est-ce que les ouragans, les tornades, c'est quelque chose qui vous inquiète? Est-ce que vous avez vécu ça depuis que vous êtes là? On a vécu Ike, je me rappelle plus, en 2007, je crois. Ouais. Oui, qui a en fait affecté une partie de la maison. Mais bon, on s'en est sorti, on est toujours vivants. Tout à l'heure, Madame Lesage, vous avez parlé un peu là, des frais de santé. Juste pour nous dire comment ça fonctionne là, au Texas, les frais de santé, parce que c'est pas un système ici public, là, c'est vraiment privé. Ça vous coûte combien par année? Nous, ça nous coûte 5. On est 5. Ça nous coûte 535 par mois. Et ça comprend les dents, les yeux, les médicaments, l'ambulance, le chiro, tout le tralala, et pour aller à l'hôpital et tout ça. Oui, mais 535 $ par mois que ça vous coûte pour comme assurance, mais en même temps, vous n'avez pas à payer tout ce que on paye au Québec, là? Non. Nous, le taux de taxation de ma famille est 10 OK. 10 % de ce que vous gagnez, c'est pour les taxes et les impôts dans la nuit? Oui, il n'y a pas de taxes au Texas, donc je paye juste des taxes fédérales. OK. On est loin de ce qui se fait au Québec et au Canada, hein? Oui. C'est pour ça qu'on a fait nos recherches. C'est pour ça qu'on a choisi le Texas. La taxe de vente ici est de 8,5. Le site Internet Quitter le Québec donne une foule d'informations relativement à toutes ces demandes-là de gens qui souhaitent quitter, qui, à tout le moins, puissent aller étudier à l'étranger, c'est toujours possible, mais aussi de vivre à l'étranger. Toutes les questions, toutes les façons dont on s'y prend pour le faire, tout est bien inscrit. Il y a des témoignages aussi sur le site Internet quitterlequebec.com. Il y a des témoignages, il y a beaucoup d'informations. On est capable, nous, on a des contacts avec des Québécois partout dans le monde. On est capable de mettre tout le monde en contact avec quelqu'un qui est dans sa situation. J'ai des amis proches, en fait, que je connais qui sont Québécois, qui sont allés étudier, qui sont dans les universités américaines, savoir un peu comment s'y prendre pour le faire et puis tout ça. Quand vous êtes arrivé, est-ce que vous et votre conjoint, vous maîtrisiez la langue anglaise? On maîtrisait la langue anglaise comme les Québécois la maîtrisent, c'est-à-dire... Pas beaucoup. John is a boy, Mary is a girl, they go to school by bus, finalement. C'est pas mal ça. Ouais. Mais ça se passe bien quand même de s'acclimater à cette réalité-là. Est-ce que les gens sont accueillants? Comment ça se passe? Oui, puis sur ma rue, les Texans, faut les chercher. C'est tous des gens qui viennent d'ailleurs, donc des gens qui... La langue anglaise est une langue secondaire. Il y a des programmes, ma fille, même si elle est née ici, on lui parlait tellement en français que quand elle est arrivée à l'école, elle a 1 heure, je pense, par jour dans une classe avec d'autres personnes, des Chinois, puis d'autres nationalités, où ils prennent du vocabulaire, puis tout ça. Donc, c'est vraiment bien organisé, là. Il n'y a pas juste nous, là.
j'imagine que la question ne se pose pas. Si c'était à refaire, le referiez-vous? Certainement, mais je l'aurais probablement fait plus vite. Ah oui? Vous ne regrettez pas, donc? Ben non. Est-ce que dans votre dans le coin où vous êtes, il y a beaucoup de Québécois? Est-ce que vous avez rencontré d'autres personnes qui proviennent du Québec et qui vivent la même réalité que vous? Oui, on se connaît pas mal tous. J'ai des amis ici qui sont Québécois. Oui. Oui, la même chose. Bon, je vais vous poser une autre question. J'imagine qu'il y a encore des membres de vos familles qui sont ici au Canada, au Québec. Quand vous venez en vacances ou en voyage, en visite, c'est toujours votre compagnie d'assurance qui couvrirait si jamais vous aviez besoin de soins de santé au Québec, hein? Oui, exactement. J'ai pas besoin de prendre une assurance supplémentaire. Bien, Mme Lesage, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous parler aujourd'hui. Puis je vous envie, peut-être que, je sais pas, peut-être qu'à un moment donné, on ira vous dire bonjour. Ben, merci. Bye-bye. Bye-bye. Julie Lesage, porte-parole de quitterlequebec.com.